Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue cette semaine dans l'émission Zigzag, l'émission politique actuellement bien entendu, puisque l'actualité nous oblige actuellement à parler politique. Et dans cette émission, on a reçu pas mal de personnes dans le département, départemental, pardon. On a reçu aussi des gens qui sont dans le régional. Aujourd'hui, on a une personne qui nous vient de l'est de l'île de la Réunion. Elle s'appelle Karine Nabeneza et elle est avec moi. Comment ça va, Karine? Très bien, merci pour l'invitation. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour Réunionnais et merci de m'accueillir dans ce cadre magnifique. Merci à vous, merci d'être là, parce que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes le numéro 3 sur la liste de Erika Barège. Une liste, l'avenir avec elle, c'est ça? Tout à fait, oui. Bah, écoutez, oui, c'est avec beaucoup de fierté et beaucoup aussi d'engagement que je prends cette place avec honneur et aussi un gros travail derrière, parce qu'effectivement je suis conseillère régionale sortante d'opposition et je ne veux plus revivre ces 6 dernières années de gaspillage et de dilapidation d'argent public. Et avec Erika à ses côtés, on veut convaincre le 20 et le 27 juin prochain pour que l'ensemble des Réunionnais nous accordent leur confiance et que les 27 juin, je l'espère, on aura une femme à la tête de la région. Persuadé que la Réunion va être dirigée par une femme? Je l'espère en tout cas, et je l'appelle de tous mes voeux, parce que Erika, elle a toutes les qualités pour ça. Elle a la compétence, elle a le talent, elle a l'écoute, elle a la bienveillance, elle a une belle liste. On a une belle liste de personnes, donc une liste unique dans sa composition. C'est une liste qui a été faite moitié de personnes qui sont issues de partis politiques. Donc certains qui sont écartés, d'autres qui ne le sont pas, comme moi. Mais il y a aussi et surtout 50% de la liste. Ce sont des gens de la société civile. Ce sont des gens qui sont auto-entrepreneurs, qui sont pharmaciens, qui sont coiffeurs, qui ont des métiers. Et donc cette richesse, ce mélange, on va dire, fait de nous une liste unique et une liste qui représente la Réunion et qui est aussi capable de déployer des compétences et des talents pour, je dirais presque, essayer de remettre la pyramide à l'endroit, si c'était possible. C'est possible, une liste avec plusieurs horizons, bien entendu, tendus vers la gauche, avec, bien entendu, comme on l'a dit tout à l'heure, Karine, la société civile, bien entendu, mais le PS aussi, puisque, bon, Erika, on sait, est du côté PS, le PC aussi, qui vous a rejoint dans ce combat, dans cette bataille vers la région. Bagnan aussi, tout à fait. Un groupement fait par Patrice Célie, et qui est en pleine expansion actuellement. Génération Réunion. Tout à fait. Aussi. Génération et ensuite Endémique. Oui. Écoutez, oui, c'est donc une liste de gauche, donc véritablement ancrée à gauche, et qui, comme vous l'avez dit, avec des composants. Donc c'est la gauche qui se rassemble, c'est la gauche qui se projette, c'est la gauche qui porte un projet qui est à la fois de protéger les Réunionnais, de redonner confiance parce qu'on en a besoin, parce qu'après 12 années de déshérence comme on a connu, on a véritablement besoin de retrouver un peu confiance et puis d'avoir un peu de souffle, un peu d'énergie, un peu de positivité. Et il suit aussi une liste qui se projette et qui essaye de voir la Réunion, non pas pour nous, mais quand nous sera après. C'est placer les bases pour un avenir meilleur pour notre jeunesse, pour nos familles, pour nos entreprises. Et donc, c'est véritablement le sens de notre programme, un programme en 3 axes: protéger, redonner confiance et se projeter. D'accord. Et tout ça, effectivement, avec les personnes qu'on l'a dit, donc les personnes des partis de gauche, que l'a fait à nous confiance, enfin, l'a fait confiance à Erika, et qu'on se retrouve tous. Donc, on a une belle équipe et une belle énergie. Une tête de liste avec Erika Barège, qui, dit, c'est pas mes mots, c'est la Marianne française métissée. C'est-à-dire que c'est elle qui va sauver la Réunion. Eh ben, on l'espère. En tout cas, on sera avec elle et on va lui donner la force et l'énergie qu'il faut pour essayer de faire mieux. On ne peut pas faire pire, je pense, que ce qui s'est passé sur ces 12 dernières années. Mais au-delà de ça, moi, je suis admirative du travail qu'elle a fait sur Saint-Denis en si peu de temps. Et je suis persuadée, j'ai véritablement envie
qu'elle mette cette énergie à faire de La Réunion ce qu'elle a fait de Sagny en si peu de temps. Et tout le monde y gagnerait. La jeunesse, les familles, les entreprises, notre terre. Enfin, on porte cette ambition et je pense qu'Erika est véritablement la personne qu'il nous faut à la région. Les autres, tu parles d'humanité dans notre programme. Hein. Les autres, tu dis aussi Mycos créole, parce que je pense que 90% des gens qui vont voter le 20 juin, c'est des Réunionnais Mycos créole comme ça. Hein. Nous allons aller vraiment dans ce langage qui nous convient et qui convient aussi à toute la population de La Réunion. Les autres parlent d'humanité. Les autres disent que dans l'humanité, c'est quelque chose qui devient de plus en plus rare ici. Vraiment, l'humanité est au cœur de la campagne d'Erika Barej. Mais bien sûr, Erika, de toute façon, c'est une femme de cœur. C'est une femme aussi que Nena un passé riche, on va dire. Donc, ministre. Elle a été ministre, elle a été députée, elle est maire de la capitale, de La Réunion. Et oui, le cœur, enfin nous l'est avec le cœur, donc nous l'est des femmes mais aussi des hommes, donc nous l'est véritablement tournés vers la jeunesse, vers cette jeunesse qu'elle a été en souffrance, qu'elle a été complètement abandonnée ces dernières années. Aujourd'hui, on est obligé de faire une cagnotte Lechi, on connaît bien, c'est une radio bien connue, bon, mais ça n'a pas cité aujourd'hui là, ou bien l'obligé, enfin l'autokine pour gagner paye un deuxième billet d'avion pour envoyer de Marmaille en métropole s'il a besoin, fait soigner. Tout ça, c'est juste inadmissible. C'est de la souffrance, c'est de la maltraitance que de laisser un Marmaille aller en France sans même pouvoir payer son billet d'avion, alors que la seule chose qu'il veut faire, c'est aller faire des études. Mais ne pas pouvoir, où habite, je ne sais pas, Marmaille habite à Paris. Vacances scolaires, il rentre son case. Même s'il habite Bordeaux, il va prendre un billet, train, TGV, il va aller à sa maison. Sauf que nous, La Réunion, mais qui paye Austral, non? Mais oui, mais à quel prix, monsieur? Ouais, Austral, c'est la région, non? À quel prix, Jean-Claude? À quel prix il paye ça? Et Austral, c'est la région. Est-ce que toute famille n'a l'argent pour payer un billet d'avion aujourd'hui pour faire revenir son Marmaille à chaque fois? Mais la DOM, il ne paye pas ce billet, ce deuxième billet. La DOM, il ne permet pas aux enfants de rentrer pendant les vacances scolaires. Ce que les possible là-bas n'est pas possible ici. Et c'est pour toutes ces raisons. L'humanité, remettre... il faut savoir quand même que l'argent de la région, ce n'est pas l'argent du président de région. Ce n'est pas son chéquier. Quand on voit Ali faire un peu le fanfaron, un peu avec les maires, rouler un peu la mécanique, emmène le chèque à coups de millions pour dire allez, vote pour moi, mien, au bien, et puis ma sera à côté de commune, m'a fait des équipements, etc. Sauf que c'est pas son argent, c'est pas son chéquier. C'est outre l'argent, c'est la mienne, c'est cette nous toutes, c'est quand nous passe. Pourtant, on mettre beaucoup d'argent dans les Australes dernièrement, non? C'est quand nous passe dans quand nous ça fait quoi là, quand nous laisse l'octroi de mer là, c'est rentre la région, c'est l'argent l'État il donne à nous, c'est l'argent l'Europe il donne à nous, et tout cet argent là aujourd'hui, si me dire un chiffre, ça fait froid, peut-être que 15 850 millions d'euros qui est le budget de la région, pardon, si on prend pas en compte 6 en moyenne par an. Si on prend en compte les aides ensuite du FEDER, de l'Europe, etc. 1,6 milliard en moyenne par an sur les 10 dernières années. Il fait 15 milliards d'euros la circulé à La Réunion sur les 10 dernières années. Vous l'avez vu passer où? Moi, je n'ai pas l'impression qu'il a eu pour 15 milliards d'euros ici. Je n'ai pas l'impression, comme il voit que le nombre de personnes... Il a eu la route des Tamarins, il a eu... Non, c'était avant. C'était avant. Un petit peu avant. La route des... Non, il a eu la route littorale. Après. L'espèce route que la tombe dans la mer aujourd'hui, que nous ne connaissons plus comment il finit là. Ça, c'est les 10 dernières années. Voilà, hein. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et pour toutes ces raisons, oui, l'humain, il est très important. En fait, nous voulons être véritablement aux côtés des Réunionnais. Aujourd'hui, vous connaissez où c'est qui le conseiller régional? Mais pense que... Allez, vous connaissez c'est qui le conseiller régional? Franchement, je ne connais pas. Ben voilà. L'idée demain, c'est justement... d'avoir un conseiller régional qui est vraiment de la proximité. Et qui on parle à moins de l'humain tout à l'heure. C'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette liste, ce programme-là qu'on est dans la main, il a été construit avec les Réunionnais. Hein. Ça a été mis en ligne. Donc, on a demandé aux Réunionnais que ça l'est important pour eux. Que ça se tiendrait fait demain, que ça y manque à eux, que ça n'a pas été fait, que ça se tiendrait fait. Et il y a eu 300 à 400, entre 300 et 400 propositions. Et c'est de ces 300 et 400 propositions qu'on a retenu les 100 mesures que tu reviens le plus. Donc ce programme, il a quelques mesures, mais il a aussi un QR code, bon, pour être un peu... à la mode. Voilà. Il ne pas tout mettre dedans. Oui, bien sûr. Donc sur le QR code, on a 100 mesures. Et sur ces 100 mesures, c'est les 100 mesures des Réunionnaises et des Réunionnais que l'estimé important. Et oui, pour revenir à où? Oui, l'humain est important. Tellement important pour nous que demain, effectivement, de la même manière que nous avons des adjoints dans les communes, nous, on sera des conseillers, d'autres conseillers, nous sera dans les communes
et nous sera à votre écoute pour remonter les informations de terrain et aussi surtout si vous avez un dossier pour remplir, s'il y en a fait la pas passer, s'il y en a un dispositif que voilà, vous échappe un petit peu le maillage. Et ben nous sera là, nous sera à votre écoute. Mettre l'humain au cœur de la population. Et Sainte-Suzanne sera alors mêlé sur Sainte-Suzanne, donc et en plus mêlé de Sainte-Suzanne, donc il fait un petit peu aussi là un petit peu Sainte-Suzanne sera vraiment bien représentée puisque sur la liste effectivement comme on l'a pu voir. Donc on est à 3 donc de Sainte-Suzanne, donc il y a Nadine Damour, il y a Nicolas Bénard et moi-même et donc oui on sera là, mais c'est exactement la même chose. Dans toute la Réunion et tous les conseillers régionaux, ils seront à l'écoute de leur quartier, de leur commune. Bien sûr, vous l'avez dit comme ça que ça sur un programme, sur 3 axes, mais on a bien retenu sur 3 axes, nous protéger, redonner confiance et puis après partager une ambition. Alors, je viendrai sur la deuxième partie, redonner confiance. Vraiment, les politiques actuellement, la confiance, c'est pas vraiment ce que en premier chez la population, surtout les gens qui vont voter. On a toujours dit que là, on a eu dernièrement au municipal des maires qui ont été élus avec 15%, 20%, 25%. Les statistiques disent que les sondages, disent que actuellement on aura peut-être 25% de gens qui vont aller voter. Qu'est-ce que Éric Abarège et donc la liste d'Éric Abarège peut apporter le petit plus qui fera redonner confiance à cette population réunionnaise pour se déplacer déjà le 20 juin, ça c'est une chose, et ensuite pour croire à la politique et croire en nos politiciens. Non mais on a raison de dire ça, effectivement, c'est à mon sens la vraie difficulté, c'est que les Réunionnais, comme un peu la France, partout, n'ont une vraie défiance par rapport à l'homme politique, à la femme politique, parce qu'il y a eu toujours de belles promesses, là toujours promettre un bon peu à faire pendant la période de la campagne, et puis voilà, elle n'a pas fait, et ou l'a mal fait. Et surtout le politique qui est là pour servir et non pour se servir, et nous avons vu ces derniers temps qu'il y a eu beaucoup de politiques qui ont été mises en examen. Ces derniers temps, malheureusement, la Réunion a été illustrée dans le mauvais sens du terme, parce que jusqu'à dans l'Hexagone, on parle de nous. Dans l'Hexagone, on parle de nous, on parle de la région, c'est après la route du littoral qui était la honte de l'Europe, parce que c'était la honte de l'Europe. Là maintenant, on a les condamnations du président de région et encore pas plus tard que la semaine dernière, on a eu celui des magistrats de la Chambre régionale des comptes qui dit carrément que il ne connaît pas GN région et que l'île a séavali, comme on dit, avant de séav les autres. Donc on voit ça effectivement. Le jour en plus, le 20 juin, c'est le jour de la fête des paix, on n'a pas trop envie de sortir de case, vous dites, pourquoi encore aller faire confiance, pourquoi croire? Moi, j'ai envie de dire, il faut croire, parce que les politiques publiques, quand elles sont bien utilisées, et moi, j'en ai cette conviction, parce que, bon, on s'est un peu raconté tout à l'heure, un peu, parce qu'on se connaît, et on sait d'où l'on vient, et on s'est connus par le passé très jeune, donc moi je suis issue d'une famille modeste, famille ça parle pour moi, mais je pense que je n'étais pas la seule, et c'est aussi grâce aux politiques publiques qu'elle était bien amenée, qu'elle a été bien pensée, et que la pu aide à nous, la pu aide à moi, la pu aide beaucoup d'autres personnes, que nous l'a pu accéder à des postes à responsabilité, que nous l'a pu avoir une carrière, que nous l'a pu avoir l'émancipation, devenir une jeune fille que l'est indépendante, qui peut travailler, qui peut avoir son propre salaire, qui ne peut pas dépendre de quelqu'un, et aussi pouvoir fonder quelque chose, avoir des aspirations, etc. Et donc, nous avons besoin de cet argent, nous avons besoin des politiques publiques. Et il est extrêmement important. La région Réunion, il gère des politiques publiques énormes. Regarde combien de temps aujourd'hui nous passe dans les embouteillages. Nous laisse quasiment 2 heures de notre vie tous les jours. Quasiment 2 heures de notre vie que nous ne passe pas avec notre marmaille, que nous ne passe pas avec notre famille, que nous ne passe pas à faire du sport, parce que le sport c'est la santé. Nous sommes en train de ruiner notre santé. On a beaucoup fait l'hypertension parce qu'ils ne roulent pas. Ils roulent pas. Alors si on parle de ces routes-là, parce qu'on en parle bien des routes, c'est la région. Des routes qui sont des compétences de la région. Quand où ça va dans le chemin et où ça va mettre toute poubelle par exemple dans la rue, ça aussi c'est la région, parce que la poubelle à la fin ça va à un endroit, donc c'est l'environnement, c'est le recyclage, c'est toutes ces politiques publiques qui paraît loin de vie quotidienne, il paraît loin de tous les jours, mais les véritablement là, la politique éducative, vous te marmaillez à l'école demain, comme tu as la maladie, il a besoin de prendre un billet, il a besoin de faire des formations, il a besoin d'aller en stage, il a besoin d'un accompagnement. Peut-être que effectivement, peut-être que
allez, ou même si on travaille, des fois on gagne à peine un SMIC, peut-être 2 SMIC, mais qu'on l'a fini au crédit loto, qu'on l'a fini au crédit la case, qu'on l'a fini je ne sais quoi d'autre, il faut accompagner de marmaille. Il faut, et pour toutes ces raisons, il ne faut pas croire, c'est pas parce que vous travaillez que vous les plus, on s'entend au mieux, etc. Bien sûr. Et ce marmaille que vous ne gagnez pas accompagné, ben, lui aussi, il est en souffrance, il est en maltraitance, parce que il ne peut pas faire ce qu'il veut, il est obligé de faire ce qu'il peut, et peut-être que ce n'est pas ce qu'il veut. Et à La Réunion, on regorge de talents, on regorge de compétences, on regorge de tout un tas de choses. Mais, et là, c'est une compétence du département. Là, mais oui, mais c'est aussi une compétence de la région d'accompagner. Imaginons alors, donc, comme moi, je mélange des compétences. Hein, est-ce que vous êtes d'accord qu'un jour ou l'autre, on n'a pas comme des réunionnais moyens comme moi qui disent, je ne sais pas, quelle est la compétence de l'un, quelle est la compétence de l'autre, pourquoi pas faire une assemblée unique parce que La Réunion est vraiment une des spécificités. Hein, c'est-à-dire qu'on a une région, un département. Ça n'existe nulle part ailleurs, hein, on est bien d'accord. Alors cette façon de faire, c'est-à-dire que moi, ça, je m'en occupe. Ça, c'est toi qui t'en occupes. Hein. Les routes départementales, les routes régionales, les collèges, départements, les lycées. Nous, on est perdus dans tout ça. Hein. Les gens sont perdus dans tout ça. Pourquoi pas faire une assemblée unique, éventuellement? Alors, on a complètement raison là-dedans et effectivement, donc ça c'est un véritable problème La Réunion parce que comme on l'a dit, un dit ah non mais ça c'est pas moi, ah non mais ça c'est l'autre, ah ben ça c'est la route communale, ah ben ça c'est la route départementale, ça m'y occupe pas, il faut aller voir et donc effectivement on a le sentiment d'être ballotté, d'être envoyé à droite à gauche, etc. Imagine quand la route départementale il croise la route régionale, qui ça fait le rond-point. Et celle-là est encore plus vrai, c'est que dans l'école, donc l'école primaire c'est la commune, le collège c'est le département. Et les lycées, c'est régional. Et donc, effectivement, on les perdu. Et nous, on fait bien de dire ça. Alors, on a le projet de dire pourquoi pas une collectivité unique. Mais nous, on l'a dit, justement, on ne veut plus travailler en concurrence avec nos autres collègues des autres collectivités que les aussi importants. On a fini ça. La point, on la vote pour moi, mi ou bien, on la pas vote pour moi, mi pas ou, mi donne pas ou le chèque, etc. Mi cause plus coup. Mais ça fait des équipements mirobolants dans des endroits, mais dans des communes à 60 000 habitants, mais il ne fait pas la piscine, etc. Non, il ne fait plus ça. Nous l'a dit, la région, le département, les communes, les intercommunalités, ils se réuniront au moins une fois par an. C'est ce qu'on a appelé, et il est dans le programme Miramas pas menteur, la conférence régionale territoriale. Donc c'est un affaire où tous les élus de la Réunion, pendant un instant, se tirent un coup. Ils mettent autour de la table avec des experts et avec peut-être aussi des personnes de l'extérieur et nous causent de ce que l'on a besoin véritablement pour le territoire, des équipements qui manquent, de comment faire dans l'organisation et chacun y met de ce qui dépend d'Ali et il ne rôde pas qui s'allait devant, qui s'allait derrière, qui s'allait chef de file, qui sait ça fait concurrence et qui ça. C'est un peu utopique ça. Non, parce que pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a véritablement une cohérence dans la volonté de faire. Et Erika, justement, elle prône ça. Elle n'est pas dans l'utopie. Non, c'est pas l'utopie. Elle n'est pas dans. Il y a les élections. Parce qu'il faut une chef, il faut quelqu'un ou un chef. Il y a les élections. Aujourd'hui, le département et la région, on veut s'entendre. C'est pour ça que les deux élections qui se déroulent en même temps, c'est important de mettre les bonnes équipes en place pour que ces équipes-là s'entendent et puissent justement travailler ensemble. Donc c'est ce qu'on souhaite et c'est l'esprit de ce qui a été mis en place au niveau des communes qui nous accompagnent, puisque donc sur notre liste, on a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des partis qui nous accompagnent et ces partis-là, ils ont travaillé en complémentarité. Donc si les Réunionnais veulent nous accompagner et donc il est important de voter en complémentarité pour la région et pour le département pour que ces deux collectivités s'entendent et qu'avec les intercommunalités, avec les communes, qu'il n'y ait plus de concurrence sur ces politiques publiques, mais une vraie complémentarité. On ne peut pas se dire aujourd'hui que les équipements sportifs, par exemple, c'est à la tête du client. Si Miama ou bien mi donne l'argent pour refaire ou équipement public ou pour réhabiliter toute salle culturelle, mais par contre, si s'il fait partie du parti politique, ou bien sous exactement. Donc c'est pas encore une fois, mi répète, c'est pas le chèque d'NPSN, ça c'est l'argent public et l'argent public il doit servir les 800 000 Réunionnais. Bien sûr. Donc on a le temps des élections, mais on a le temps d'après et le temps d'après avec Erika, c'est le temps de tous les Réunionnais. C'est pas le temps d'un tel ou d'un tel. La politique de clientélisme et de copain-coquin,
Ça suffit, on en a eu pour 12 ans. Il reste faut que ça s'arrête. 1 minute. Et Richard vient de me dire qu'il reste 1 minute. Déjà, 1 minute pour dire. Oui, vite. ça passe trop vite, 20 minutes. Juste 1 minute pour nous dire comment aller voter le 20 matin, le midi, l'après-midi. Non, peut-être pas trop. Il faut attendre. Faut pas manger d'abord parce que sinon après il mange plus. Parce que c'est la fête des pères aussi le 20. C'est le jour de la fête des pères. M'y connaît que l'un petit peu compliqué parce que dans la Covid, la situation est compliquée. Mais s'il vous plaît, surtout la Réunion, nous les un peuple. Nos parents, la bataille, l'engagisme, l'esclavagisme, nous les femmes, la bataille, puis dans nous le droit de vote. Il faut véritablement qu'on fasse usage de ce droit et qu'on aille voter. Parce qu'on ne peut pas tout. Il y en a beaucoup les mécontents. Ils disent ah non, nous ne veut plus de lit, nous ne veut plus de lit, ou bien nous ne veut plus ça, tout ça. Ou bien ils appellent un petit radio, ils disent ah non, il n'est pas bon, etc. Mais s'il n'est pas bon et si ils veulent un changement, il ne faut pas attendre. C'est une fois tous les 6 ans. Et c'est ce jour-là. La point 25 autres jours, ce sera le 20 et le 27 juin. Et il faut véritablement aller faire un petit effort le matin avant aller dire bonjour, ou bien après, ou bien aller en famille l'après-midi. Mais s'il vous plaît, allez voter. Allez voter. Et si vous ne pouvez vraiment pas, sachez qu'une personne peut donner 2 procurations. Donc, faites remplir les procurations. Maintenant, il y a fait sur Internet. Bien sûr. Il y a fait aussi, comme d'habitude, donc à la gendarmerie. Mais donnez procuration et allez voter. Parce que ne pas s'exprimer, c'est encore prendre le risque de reconduire encore 12 ans de déshérence. Voilà, 6 ans, pardon. Et une démocratie ne peut se faire qu'avec cette participation de l'électorat, puisque si les gens ne vont pas voter, et puis après qu'il y a la personne qui n'aime pas, qui est là, ou bien qui ne veut rien faire pour la Réunion qui est là, il ne faut pas se plaindre ensuite que la politique est mauvaise. C'est un jour et c'est ce jour-là. 5 minutes, ça prend. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On était avec Karine Nabenezar dans le groupe 3e sur la liste de Erika Barèche. L'avenir avec elle, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, non plus en politique parce que la politique sera finie, mais en tout cas dans d'autres émissions culturelles sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine.